Eh bien, bonjour à tous les amis, c'est Maxon pour une nouvelle vidéo sur Mysterious Girlfriend X. Et pour faire de la pub pour cet anime, parce qu'il n'est pas assez reconnu. Et pour essayer de le débizarrer, enfin voilà quoi. Donc en gros, si tu veux, au début, le premier épisode en fait faut tenir le coup. Parce que ça peut paraître bizarre, hein, c'est un peu le titre de la vidéo, est-ce que l'anime est bizarre ou pas. Parce que voilà, c'est la manière dont c'est amené. Mais autrement, c'est masterclass. Hein. Parce que je trouve que justement, le lien de la salive, le fait que ça se transmette les émotions, tu sais, ils montent pas forcément, Urabe montre pas forcément ses émotions, t'as vu, je mets un peu l'accent, et le fait avec la salive, je trouve que ça c'est poétique quand il montre les émotions compliquées comme un peu plus, on va dire, d'adolescent à adulte, hein, pour tout ce qui est justement acte bien plus fort, si tu veux, que les émotions classiques comme la joie, la tristesse. Je trouve ça stylé en fait, je trouve ça juste très stylé. En plus, c'est un anime où, si tu veux, t'as un peu tous les styles, hein. Enfin, c'est pas un peu tous les styles, mais je veux dire, c'est l'anime de romance de base, quoi. Enfin, c'est trop. T'as la plage, t'as le festival culturel. C'est juste trop bien. Enfin, faut juste, tu vois, au départ, faut se lancer dans le train. Parce que c'est vrai qu'au départ, c'est un peu bizarre, je te l'accorde. Au départ, t'as l'impression que tu t'embarques dans un truc, tu sais pas trop. Mais une fois que t'as pris le train, c'est bon. Les personnages sont vraiment attachants. Moi, j'aime bien les personnages, les deux protagonistes sont vraiment, ils sont assez attachants les deux. Le seul, on va dire, bémol, tu pourrais me dire que c'est l'animation, c'est vieux. Ok, bon. Au départ, ça fait bizarre. Ok. Autrement, tu vois, l'anime est cool, tu vois. Même le personnage féminin, la petite amie de Ueno, donc le pote du personnage principal, au départ, je pensais qu'elle allait faire chier, tu vois. Je pensais qu'elle allait être chiante. Pas du tout. En fait, après, elle va aider Urabe, en fait. Enfin, et ça va justement, ça va aider dans la relation des deux. Donc, j'espère qu'il y aura une saison 2. Voilà. Parce que, je sais pas, après, vous direz bien votre ressenti en commentaire. Hein, si tu veux poster un commentaire, hein, tu fais ce que tu veux. Et pareil, la crush d'enfance, par contre, de Monsieur Tsubaki est complètement détestable. Hein. J'ai fait un TikTok dessus, j'étais tellement énervé si tu veux. Mais en fait, ce qui est chiant, c'est qu'elle manque d'attention. C'est vrai que tu peux dire, oui, la backstory, elle est un peu triste. Ok. Mais quand même, quand tu veux, elle veut limite détruire un couple pour de l'attention alors qu'elle n'aime même pas le mec. Ça c'est vraiment chiant quoi, c'est détestable. Toi c'est la 9 de E-Prime, tu vois. Et t'auras beau avoir toutes les excuses, faire chier le bonheur, casser le bonheur des autres, c'est juste pas possible, c'est pas possible. Mais autrement, incroyable. Quand tu vois les peu de moments, tu sais, où ils montrent vraiment leur émotion mais sans passer par la salive, tu te rends compte que c'est des moments importants en fait. T'as vraiment les moments importants, tu sais où ils sont, quand ils sont. Je sais pas si j'arrive bien à m'exprimer dans cette vidéo pour vendre l'anime, si tu veux. Mais en tout cas, moi je l'ai adoré. Je vais beaucoup dire ça dans cette vidéo, hein, même si elle va pas être hyper longue, je pense. Mais en tout cas, voilà, enfin, l'anime, j'ai besoin de cette saison 2. C'est même pas j'aimerais une saison 2, c'est j'ai besoin. Parce que c'est vraiment trop bien. Alors, c'est pas la meilleure des romances, ça peut pas s'asseoir à Bunny Girl, à du Angel Next Door. Ou même, voilà, mais c'est une bonne romance. Quand t'as compris le truc, même si y a un peu de truc bizarre et un peu la vision, l'ouverture d'esprit, c'est vraiment bien. Parce qu'il y a vraiment, des échelons qui se passent entre le couple, on va dire ça comme ça, et même, enfin je veux dire, tu sens qu'il y a des passages importants. Le gars se demande où il en est. On voit même un passage où il pense qu'il en fait trop, donc les tourmente un peu. Donc j'avais jamais vu ça dans un autre anime. Un mec qui s'est dit je suis allé trop loin. Et là je l'ai vu. Alors ça me plaît bien. Voilà. De se dire voilà il a fait ça blablabla. C'est cool. Moi en fait je trouve juste l'anime cool. C'est forcément ça. T'en as très peu des excellents. Mais c'est pas un nul. Faut juste avoir un peu l'esprit ouvert. Je l'ai dit beaucoup dans le TikTok que j'ai fait pour le présenter. Car sur TikTok tous les dimanches à peu près 20h, on présente un nouvel anime de romance, donc c'est pépite si tu veux. Voilà. Autrement, l'anime, est-ce que j'ai d'autres choses à dire en soi, à part que vraiment, ah si, la maîtresse des ciseaux de Urabe est totalement incroyable. Et justement, il y a de ça aussi. Elle maîtrise des ciseaux à la perfection, tu vois. Et quand elle blesse Tsubaki-kun, parce qu'on met les mots,
Tu vois, on sent qu'elle est vraiment paniquée, si tu veux. C'est la première fois. Ouais, là, t'as peut-être entendu un peu de vent, c'est parce que je me suis rapproché du micro et que je branche le PC. Mais tu sens qu'elle a été impactée par le fait qu'elle ait fait ça. Ça se sent vraiment, tu vois. Ça se sent vraiment. Et quand elle a voulu soigner et tout, tu vois, ça se sent vraiment ça sent qu'elle tient à lui. Et même lui, ça sent qu'il tient à lui. Et il essaie de faire les choses bien comme il peut, même s'il est maladroit. Mais je pense qu'on est tous un peu maladroits dans ce genre de situation, si tu veux. Tu vois, toute l'histoire du lien, tout ça, c'est vraiment... Tu vois, parce que c'est quand même fort, le gars essaie de résister comme il peut à sa toute première crush, à qui elle lui fait des avances. C'est vraiment incroyable. Vraiment, je te le conseille. Je pense que je vais pas parler plus parce que ce serait dire des choses pour ne rien dire, honnêtement. Autant que même si j'ai dit des choses, des spoilers, plein de trucs et tout, honnêtement, tu peux aller voir l'anime. Tu peux quand même aller le voir, il vaut le coup quand même. J'ai essayé de faire de la pub comme j'ai pu. Honnêtement, il pourrait être dans mon top 10 personnellement. Et pourtant j'en ai vu beaucoup. Mais j'ai besoin d'une saison 2, tu vois. Parce que je peux pas m'arrêter là. On nous laisse un peu un truc ouvert. Mais vu que ça fait longtemps, si tu veux. Mais à la limite, si un jour j'ai de l'argent, si un jour, voilà, j'ai assez de thunes, tous les animes qui n'ont pas de saison 2, alors peut-être pas tous, mais ceux vraiment qui sont masterclass, qui n'ont pas de saison 2, ou même d'après-saison parce que le projet a été abandonné, parce que pas assez de vente de CD, tu as un gros don juste pour qu'ils fassent la saison 2, parce qu'on en a besoin. Je pense à Marié mais loin d'être amoureux, je pense à je crois que c'est Yamada et les 7 Witch, je crois que c'est Yamada, non, je suis pas sûr, je pense à cet anime là, je pense à d'autres animes que je connais pas les noms, et qui ont besoin d'une saison après, quoi. Parce qu'il y a trop d'animes où le soir, on le regarde, on va voir, on se tape en une soirée, d'ailleurs on regrette quand on fait ça, et t'arrives, il n'y a plus. Et ça c'est vraiment chiant, quoi. Mais bon. Voilà. Donc si t'as aimé la vidéo, like, voilà. Si t'as un petit commentaire, voilà. Petit débat dans les commentaires hein, sur voilà, si t'as vu, tu regardes, tu reviens sur la vidéo, tu te dis ce qui t'a plu, ce qui t'a pas plu, hein, voilà. Sachant que l'année prochaine on fera des live animes, on fera des live gaming et tout, ça va être impeccable si tout se passe bien. Normalement, tu peux apprécier ou ne pas apprécier, tu vois, c'est comme certains animes. Tu peux apprécier ou ne pas apprécier, voilà. J'ai arrêté de parler, c'était Ramex pour vous servir en fait, je vous sers. Allez, salut, ou sayonara si on est un peu baka si tu veux.